Annie Cordy, une icône légendaire du divertissement européen, avec plus de 70 ans de carrière illustre. Elle a marqué son époque avec des centaines de chansons célèbres, comme Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé, et Chaud Cacao. Non seulement elle était une chanteuse talentueuse, mais aussi une actrice exceptionnelle, ayant joué dans plus de 50 films et de nombreuses productions théâtrales acclamées. Annie a même reçu le titre de baronne par le roi Albert II, un témoignage de ses immenses contributions à l'art et à la culture. Cependant, derrière les projecteurs éclatants se cachait une vie remplie de douleurs, de défis et de controverses qui ont persisté même après son décès. Dans cette vidéo, nous plongerons dans le parcours extraordinaire mais tumultueux d'Annie Cordy, de ses débuts modestes en Belgique au sommet de sa carrière à Paris, et les débats durables qui entourent son héritage après son départ de ce monde. Enfance. Des débuts modestes en Belgique. Annie Cordy, née Leonia Juliana Koureman, est née le 16 juin 1928 à Laeken, un quartier de Bruxelles en Belgique. La cadette de 3 enfants, Annie a grandi dans une famille modeste de la classe ouvrière. Son père, Jean Cornelius Koureman, était un menuisier qualifié, tandis que sa mère, Maria de Leeuw, était une mère au foyer dévouée qui nourrissait l'amour de la musique d'Annie en l'exposant aux mélodies diffusées sur la radio TSF. Annie avait également un frère aîné nommé Louis et une sœur aînée nommée Jeanne. Dès son plus jeune âge, Annie a montré un talent remarquable pour la musique et la scène. Malgré leurs moyens financiers limités, ses parents soutenaient pleinement ses aspirations. Ayant remarqué la santé fragile de sa fille, sa mère l'encouragea à rejoindre un cours de danse pour jeunes filles dirigé par François Ambrosini à l'âge de 8 ans. Ce fut un moment décisif dans la vie d'Annie, lui offrant ses premiers pas dans le monde des arts du spectacle. En plus de la danse, elle suivit également des cours de piano et de solfège, établissant ainsi une base solide pour sa future carrière musicale. Annie se produisait fréquemment lors de manifestations caritatives, captivant le public avec ses routines de danse entrecoupées de reprises des chansons populaires de l'époque. C'est lors de ces performances que sa passion pour les arts grandit. Sa personnalité dynamique, sa présence scénique captivante et son talent vocal naturel la rendirent rapidement remarquée lors de concours de talents locaux. Sa détermination et son talent la propulsèrent rapidement au-delà de la scène locale. Annie commença à participer à des émissions de talent radiophoniques où elle connut un succès constant. Elle attira l'attention de divers promoteurs artistiques, dont un directeur artistique du Lido, l'un des cabarets les plus prestigieux d'Europe. Reconnaissant son potentiel immense, il la persuada de quitter la Belgique et de poursuivre sa carrière à Paris, une ville regorgeant d'opportunités pour le développement artistique. Avant son départ pour Paris, Annie se produisait souvent dans des lieux tels que le Bœuf sur le Toit à Bruxelles. Cependant, l'invitation du Lido marqua un tournant dans sa vie. Le 1er mai 1950, Annie arrive dans la Ville Lumière, prête à embrasser un nouveau chapitre de son parcours. Elle fut rapidement choisie pour diriger des performances au Lido, entamant ainsi officiellement sa carrière artistique professionnelle. Bien que ses débuts aient été modestes, le parcours d'Annie, d'une jeune fille se produisant lors de manifestations caritatives en Belgique à devenir une figure centrale sur les scènes parisiennes, témoigne de sa détermination sans relâche et de sa passion. Cette base solide lui permit d'atteindre des sommets inédits dans la musique et le cinéma, consolidant ainsi son héritage en tant qu'icône du divertissement européen. Un tournant vers la gloire. Le véritable tournant dans la carrière d'Annie Cordy est survenu au début des années 1950, lorsqu'un recruteur de talent l'a découverte. Saisissant cette occasion, elle s'installa à Paris, une ville débordant d'énergie artistique et d'opportunités. C'est là que sa carrière décolla véritablement. Avec sa personnalité vibrante et son charisme indéniable, Annie devint rapidement une figure incontournable de la scène cabaret parisienne.
Sa présence magnétique sur scène et son enthousiasme sans bornes captivèrent l'attention du public et des professionnels de l'industrie, lui permettant de décrocher un contrat prisé avec la prestigieuse maison de disques Éditions Pathé Marconi. La musique d'Annie se distinguait par ses mélodies entraînantes et ses paroles humoristiques, qui résonnaient profondément avec les publics à travers l'Europe. Des chansons comme Fleurs de papillon et Tata Yo-Yo mettaient en avant son art ludique et sa manière légère d'aborder le divertissement. Elle avait une capacité extraordinaire à transmettre de la joie à travers sa musique et ses performances en direct étaient tout aussi envoûtantes. Annie ne se contentait pas de chanter. Elle jouait, transformant ses spectacles en expériences théâtrales qui brouillaient les frontières entre la musique et le drame. Son talent ne se limitait pas à la scène musicale. Annie fit une transition parfaite vers le cinéma, apparaissant dans plus de 50 films et de nombreuses productions théâtrales. Sa polyvalence en tant qu'artiste était remarquable. Que ce soit en face d'un public en direct ou devant une caméra, l'énergie et l'expressivité d'Annie brillaient, faisant d'elle une figure adorée du monde du divertissement. L'un de ses premiers succès au cinéma fut son rôle dans Si Versailles m'était compté, réalisé par Sacha Guitry, qui lui apporta une reconnaissance internationale. La capacité d'Annie à insuffler chaleur et authenticité à ses personnages la rendit très demandée en tant qu'actrice. Sa carrière au cinéma et au théâtre ajouta une autre dimension à sa carrière déjà multifacette, consolidant son statut d'artiste complète. Malgré sa montée en popularité, la vie personnelle d'Annie n'était pas aussi harmonieuse. Elle épousa François-Henri Bruneau, un producteur qui devint son soutien indéfectible en 1958. Le couple prit cependant la décision consciente de se concentrer entièrement sur la carrière d'Annie, renonçant à la possibilité d'avoir des enfants. Bien que cette décision lui ait permis de se consacrer pleinement à son art, elle laissa aussi Annie avec un sentiment de nostalgie dans ses années plus tardives, un sentiment qu'elle exprima ouvertement lors d'interviews. Ce choix reflétait les sacrifices qu'elle fit pour poursuivre ses rêves, une réalité trop fréquente pour de nombreux artistes animés par leur passion. L'ascension d'Annie vers la célébrité ne fut pas sans défi. En tant que femme dans une industrie dominée par les hommes, elle dut faire face à des stéréotypes et des préjugés qui auraient facilement pu dérailler sa carrière. Pourtant, sa détermination, son talent et son éthique de travail inébranlable lui permirent de briser les barrières et de se faire une place dans le monde du divertissement. Les années 1950 marquèrent le début de l'ascension d'Annie Cordy vers la gloire. De ses débuts parisiens à la signature avec une maison de disques renommée, en passant par sa place de choix dans le divertissement français et européen, le parcours d'Annie témoigne de sa résilience et de son talent. Elle n'a pas seulement charmé les publics avec sa musique et son jeu d'actrice, mais s'est également imposée comme une pionnière pour les générations futures d'artistes. Cette période charnière de sa vie posa les bases d'une carrière qui allait s'étendre sur plus de 7 décennies et laisser une empreinte indélébile dans le paysage culturel. Les luttes personnelles d'Annie Cordy. La vie d'Annie Cordy, bien qu'éblouissante sous les projecteurs, a été marquée par une profonde tristesse personnelle. Parmi les plus grandes tragédies, on compte la mort de son mari, François-Henri Bruneau, en 1989. François-Henri n'était pas seulement son partenaire de vie, mais aussi son manager, son mentor et sa plus grande source d'encouragement. Annie rencontra François-Henri lorsqu'elle avait seulement 20 ans, durant ses premiers jours sur scène au célèbre Lido à Paris. Il avait 17 ans de plus qu'elle et laissa une première impression frappante en étant un homme mystérieux qui portait toujours des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Dans une interview avec Le Point, Annie raconta l'histoire de leur rencontre unique. Un jour, il pleuvait, et une voiture monta soudainement sur le trottoir juste devant moi. J'ai eu peur, pensant qu'elle allait me percuter, mais c'était Henri. Il est sorti de la voiture et m'a demandé « Tu connais Paris ?» Honnêtement, je ne connaissais pas vraiment la ville, et ainsi, nous avons passé des heures à explorer Paris ensemble. C'est le début de notre amitié.
Le couple se maria en 1958 à Bièvre, dans l'Essonne. François-Henri n'était pas seulement un mari aimant, il a aussi joué un rôle clé dans la carrière d'Annie. En réfléchissant à leur relation lors d'une interview avec Europe 1, elle disait « Il était mon mari, mon amant et mon manager ». Sa mort subite d'une crise cardiaque bouleversa Annie. Elle pensa même à abandonner sa carrière, mais elle savait que François-Henri n'aurait pas voulu qu'elle s'arrête. « C'était toujours lui qui me donnait la force de continuer », expliqua-t-elle. Malgré sa douleur immense, Annie fit preuve d'une résilience remarquable. Le soir même de la mort de François-Henri, elle monta sur scène pour performer. Dans une interview de 2015 avec Paris Match, elle disait « Quand je l'ai perdu, je me suis effondrée. Mais ce soir-là, j'étais quand même sur scène. C'est comme ça que je suis, je continue, quoi qu'il arrive. » Tout au long de sa vie, Annie n'a pas eu d'enfant, un sujet profondément personnel qu'elle aborda ouvertement lors d'une interview en 2015 avec l'Express. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle n'a jamais eu d'enfant, elle répondit « Parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Vous croyez que si j'avais pu, je les aurais abandonnés? Mais avec Nono, François-Henri, on était toujours tellement occupés, il n'y avait pas de place pour les regrets. » Après la mort de son mari, Annie trouva un soutien émotionnel immense auprès de sa nièce, Michèle Lebon, affectueusement appelée Mimi. Michèle emménagea chez Annie, devenant sa plus proche compagne et confidente. En parlant de leur lien dans une interview avec Le Figaro, Annie disait « Mimi et moi partageons un amour merveilleux. Elle vit avec moi depuis plus de 12 ans, et je suis vraiment chanceuse de la voir. J'ai vendu mon appartement à Paris et ensemble, nous avons décidé de nous installer à Cannes. » Bien que la perte de son mari ait été un coup dévastateur, Annie parvint à reconstruire sa vie avec Michèle à ses côtés. Elle trouva du réconfort dans la compagnie de sa nièce et ensemble, elles créèrent une vie remplie de soutien mutuel et de compréhension. Les luttes personnelles d'Annie n'ont jamais éclipsé son génie en tant qu'artiste. Au contraire, elles ont révélé sa résilience extraordinaire et sa détermination sans faille. Sa capacité à concilier une perte personnelle immense avec une carrière florissante témoigne de sa force et de son esprit. Même face aux moments les plus sombres de la vie, Annie Cordy resta un phare de joie et d'inspiration, illuminant la vie de son public et de ses proches. La controverse autour de Chaud Cacao. L'une des chansons les plus emblématiques d'Annie Cordy, Chaud Cacao, est devenue le centre d'un débat animé de nombreuses années après sa sortie. Écrite par Vivien Vallet en 1985, la chanson, avec son rythme entraînant et ses paroles joyeuses, devint rapidement un grand succès. Cependant, la chorégraphie et les images du clip vidéo furent plus tard critiquées pour avoir, soi-disant, perpétué des stéréotypes raciaux. La controverse refit surface en 2021 lorsque Bruxelles renomma son tunnel le plus long en hommage à Annie Cordy, remplaçant ainsi le nom du roi Léopold II, une figure liée à l'histoire coloniale de la Belgique. Des activistes affirmèrent que Chaud Cacao n'était pas un symbole approprié pour quelqu'un choisi pour remplacer une figure coloniale. Ils soutenaient que la chanson, avec sa représentation de la culture africaine, était problématique, la rendant inappropriée en tant qu'hommage dans le contexte des discussions sur le passé colonial de la Belgique. Vivienne Vallet, le compositeur de la chanson, défendit vigoureusement son œuvre, affirmant que les paroles et les visuels n'avaient aucune intention offensante. Il décrivit Annie comme un rayon de soleil et insista sur les origines innocentes et joyeuses de la chanson. Vallet expliqua également que son inspiration provenait de ses propres expériences de vie, rejetant les accusations de racisme. Malgré ses défenses, la controverse demeura divisive, mettant en lumière les complexités de l'évaluation de l'art historique à travers un prisme moderne. L'héritage d'Annie Cordy devint un sujet de discussion publique non seulement à cause de la controverse autour de Chaud Cacao, mais aussi en raison des perspectives divergentes sur ses contributions culturelles.
Alors qu'elle était célébrée dans le monde francophone, son accueil en Flandre, la région néerlandophone de la Belgique, fut moins enthousiaste. Les critiques en Flandre soutenaient qu'Annie était trop étroitement liée à la culture francophone pour représenter l'ensemble de la nation. Malgré les critiques, l'impact d'Annie Cordy sur le divertissement belge et français est incontestable. Au cours de sa carrière de 7 décennies, elle enregistra des centaines de chansons, apparut dans de nombreux films et se produisit sur des scènes du monde entier. Son dévouement aux arts lui valut de nombreux honneurs, dont le titre de baronne conféré par le roi Albert II en 2004. Le débat autour de Show Cacao illustre les défis persistants de la réconciliation de l'art historique avec les valeurs contemporaines. Bien que la chanson reste un élément bien aimé du répertoire d'Annie Cordy pour beaucoup, elle sert aussi de rappel des conversations en évolution sur la représentation culturelle et l'héritage artistique. La carrière d'Annie, marquée par des réalisations extraordinaires et des controverses occasionnelles, reflète son influence durable en tant que l'une des artistes les plus chéries de Belgique. La fin tragique, la mort d'Annie Cordy. Le 4 septembre 2020, le monde a perdu l'une de ses artistes les plus aimées, Annie Cordy, qui est décédée à l'âge de 92 ans chez elle à Vallauris, en France. La mort d'Annie a été un événement soudain et choquant, car sa petite fille, Michèle Lebon, a révélé qu'elle avait succombé à un arrêt cardiaque brutal. La nouvelle de son décès a bouleversé l'industrie du divertissement et au-delà, plongeant des millions de fans dans le deuil et les amenant à réfléchir sur son héritage extraordinaire. Annie Cordy avait vécu une vie longue et épanouissante, marquée par une carrière qui s'étendait sur plusieurs décennies et embrassait une large gamme d'expressions artistiques. Connue pour sa personnalité pétillante et sa présence scénique puissante, Annie était un nom familier dans les domaines de la musique et du cinéma. Sa disparition représentait donc, plus que la perte d'une personne, c'était la fin d'une époque dans le monde du divertissement français. À l'annonce de son décès, des hommages affluèrent du monde entier. D'autres artistes, admirateurs et fans partagèrent de leurs condoléances sincères, se remémorant ses contributions vibrantes aux arts. Annie Cordy n'était pas qu'une simple interprète. Elle incarnait l'esprit de la musique et du cinéma français, apportant joie, énergie et un charme incontestable à chaque rôle qu'elle incarnait. Son travail s'étendait à de nombreux genres, de la musique à la comédie, et elle était connue pour sa polyvalence et sa capacité à captiver les audiences avec sa voix unique et son énergie contagieuse. La mort d'Annie a été particulièrement poignante pour ceux qui avaient suivi sa carrière pendant des décennies. Pour beaucoup, elle était un symbole de joie et de résilience, une star qui était restée pertinente et adorée à travers les années. Sa popularité ne se limitait pas à la France. Elle a connu du succès dans diverses parties de l'Europe et même dans d'autres pays où sa musique et ses performances lui avaient permis de se constituer une base de fans fidèles. Cependant, son décès a également marqué le début d'une discussion plus large sur son héritage. Alors que beaucoup célébraient ses contributions au divertissement, d'autres ont profité de l'occasion pour revisiter les aspects les plus controversés de sa carrière. L'un des sujets les plus débattus après sa mort a été la controverse en cours concernant le renommage d'un tunnel à Bruxelles en son honneur. La décision de renommer le tunnel en hommage à Annie Cordy avait déclenché de vives discussions en Belgique. Certains se demandant si elle était une figure appropriée pour représenter l'histoire et la culture de la ville. Ce débat reflétait une discussion plus large sur le rôle des artistes dans la définition des récits culturels et sur la manière dont leurs héritages sont perçus au fil du temps. Annie Cordy avait toujours été vue comme un symbole de la chanson française, une chanteuse et actrice incarnant une certaine joie de vivre qui résonnait profondément avec de nombreuses personnes. Pourtant, comme pour beaucoup de figures culturelles, la question de la manière d'honorer sa mémoire est devenue plus complexe à mesure que les conversations sur la représentation, l'histoire et l'héritage évoluaient. Pour certains, l'idée de renommer le tunnel était vue comme un hommage mérité à une icône qui avait accompli tant de choses au cours de sa carrière.
Sa musique avait apporté confort et divertissement à d'innombrables personnes, et son approche légère de la vie avait inspiré des générations. En ce sens, ce renommage pourrait être perçu comme un geste de reconnaissance pour ses contributions aux arts et son lien avec les cultures belges et françaises. D'un autre côté, la controverse autour du renommage du tunnel soulevait des questions importantes sur qui a le droit de définir les héritages culturels. Le travail d'Annie Cordy reflétait-il vraiment les valeurs et l'histoire que la ville de Bruxelles souhaitait célébrer? Sa célébrité et ses créations artistiques pouvaient-elles être dissociées des aspects plus complexes de son image publique? Ces questions ont suscité des débats parmi les politiciens, les historiens et les critiques culturels, qui se sont retrouvés à tenter de trouver la meilleure manière d'honorer sa mémoire d'une manière respectueuse et pertinente dans un contexte moderne. Malgré ces discussions, la mort d'Annie Cordy a incontestablement mis en lumière l'admiration profonde et l'affection que beaucoup de personnes ressentaient pour elle. Après son décès, de nombreux hommages ont afflué de ceux qui avaient travaillé avec elle, de ceux qui avaient été inspirés par son œuvre, et de ceux qui l'adoraient simplement en tant qu'artiste. Sa personnalité vibrante, son engagement à divertir ses fans et sa remarquable capacité à connecter avec le public en faisaient une figure unique dans le monde du divertissement. Au fil des années qui ont suivi sa disparition, l'héritage d'Annie Cordy continue de vivre à travers sa musique, ses films et les souvenirs de ceux qui ont eu la chance de vivre ses performances. Ses contributions aux arts ont laissé une marque indélébile, et sa disparition demeure un rappel du talent immense et de la joie qu'elle a apporté au monde. Même si les débats sur son héritage continuent, il est indéniable que l'impact d'Annie Cordy sur le paysage culturel de son époque demeure profond. La vie et la carrière d'Annie Cordy nous rappellent le pouvoir de la musique, du rire et de la résilience. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, son esprit vibrant continue d'inspirer et de divertir des millions de personnes. Mais qu'en pensez-vous? Son héritage a-t-il été véritablement honoré comme il se devait? Que ressentez-vous face au débat en cours sur sa place dans l'histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur les stars inoubliables qui ont façonné notre monde. Merci de votre attention.